Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne au bon retour en fonction du cas. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu différente car je vais parler d'Harry Potter. Alors Harry Potter c'est l'un des livres les plus traduits au monde et je vais expliquer en quoi c'est un outil magnifique d'apprentissage linguistique. Alors je pense qu'il y a déjà quelques vidéos sur internet par rapport au fait de lire Harry Potter pour apprendre. Il y a déjà des polyglottes assez connus qui en ont parlé. Alors je vais parler de mon vécu. Alors quand j'ai commencé Harry Potter en anglais, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Alors j'ai commencé en lisant les livres en anglais, puisque l'anglais est la première langue que j'ai vraiment appris en tant qu'autodidacte et que j'ai vraiment appris à savoir parler. Donc j'ai lu Harry Potter en anglais. Et bon, là, j'ai remarqué certains avantages de ce bouquin. Bon, déjà, le fait que je connaisse le livre, ça faisait que j'avançais déjà relativement vite. Alors quand j'ai commencé à lire Harry Potter, j'ai d'abord acheté le gros truc des 7 tomes d'Amazon, enfin sur Amazon, donc c'est juste un collector comme il y en a d'autres en fait, avec les 7 tomes dans une box, en fait, dans une boîte. Ça devait coûter dans les 50 ou 70 euros. Au départ, j'avais un peu acheté ça comme défi ou comme amusement. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner, mais je m'attendais pas vraiment à être capable de le finir. Et au final, j'ai fini le premier tome Bon, le premier tome est assez court, dans les 250 pages en anglais. Et je me souviens avoir terminé les 130 pages qui me restaient du bouquin en une journée et la nuit. J'étais motivé. Et ensuite, en fait, donc là, j'ai remarqué que ce livre apportait pas mal d'avantages. Et bon, ça c'est des avantages qu'on a dans tous les livres en général, mais donc dans le cas d'Harry Potter, il y a du vocabulaire qui se répète assez souvent. Actuellement, je suis en train de le lire en portugais et je remarque à quel point, quand il y a des mots qu'on souligne et qu'on mémorise, on les revoit tout le temps en fait. Donc il y a une grande, disons, répétition de vocabulaire dans Harry Potter. Les avantages de lecture par rapport à quand on lit plusieurs bouquins d'un certain auteur, c'est aussi qu'on voit souvent les mêmes structures de phrases. Donc en fait, quand on veut travailler un point de grammaire en particulier, en fonction des langues, ça peut être le subjonctif, ça peut être la logique des temps, ça peut être plein de choses, eh bien, à force de revoir ces points de grammaire, on finit par s'y habituer, surtout que l'auteur va employer un peu toujours les mêmes structures de phrases. Alors un truc qui est génial avec Harry Potter et que là on n'a pas dans les autres bouquins, c'est que c'est graduel. Donc en fait, Harry Potter de base, c'est fait pour des enfants d'environ 12 ans. Et donc, avec chaque livre, vu que le succès de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, augmentait avec les années, bon, les 7 livres, ça a pris environ 10 ans à être publié et à être filmé. Donc, quand on arrivait au 7e bouquin, le public cible était déjà différent. D'ailleurs, si vous regardez, si vous avez encore les films en tête, le premier film, le film du premier livre est assez encore enfantin. On voit que c'est un style encore un peu pour des petits jeunes, pour des enfants. Alors que le 7, on voit que l'intrigue est déjà un peu plus poussée, que les scènes sont plus violentes, on voit quand même que c'est pas le même genre. Il y a une grosse différence entre le premier et le 7e. Non seulement au niveau cinématographique, il y a une différence, mais aussi au niveau de l'écriture. Donc, en fait, quand vous commencez avec le premier tome, qui devait être fait pour des enfants d'environ 10-12 ans, le niveau était encore assez simplifié parce que c'était pour des enfants qui n'avaient pas le vocabulaire d'un adulte. Donc là, le vocabulaire était déjà plus simple, plus basique, avec une grammaire peut-être moins difficile. Au plus vous avancez, au plus le vocabulaire devient plus compliqué, la grammaire aussi, jusqu'à atteindre le 2e tome du 7e bouquin, où là, le niveau est quand même vachement plus difficile et vachement plus haut. Donc ça, c'est ce qui est génial. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, en fait. C'est que j'ai commencé avec le tome 1, et puis j'ai continué avec chaque tome. Et même des tomes longs comme le 5, qui faisait quasiment 1000 pages, quand on aime et qu'on commence à s'habituer à la lecture comme ça, en fait, ça va encore. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Donc voilà, j'ai énormément appris au niveau de l'anglais en lisant Harry Potter. Aussi parce que je connaissais bien l'histoire. J'avais déjà vu les films plusieurs fois. Pour une certaine partie des bouquins, je les avais déjà lus en français avant, donc je connaissais l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on lit plusieurs fois Harry Potter dans des langues différentes? Ça, c'est une question qui, je pense, très intéressante et je pense pas que beaucoup de gens en parlent. Car, en général, on lit Harry Potter en anglais parce que c'est la version originale et basta. Alors moi, j'ai lu les 7 en anglais. Alors en néerlandais, je me suis arrêté au 5, en espagnol j'ai fini le 2, en italien j'ai fini le 3 et en portugais je suis occupé au 2e. Donc j'ai déjà lu Harry Potter, certains tomes, dans toute une série de langues. Qu'est-ce que je remarque?
Alors je remarque que le big avantage, c'est que on connaît l'histoire. Donc quand il y a un mot que je ne connais pas, bon maintenant j'ai le niveau environ B2 en portugais, c'est-à-dire que j'ai déjà un niveau assez solide pour pouvoir lire des trucs, même des trucs qui ne sont pas toujours simplifiés. Et là en fait, les mots de vocabulaire que je connais pas, soit je peux le deviner car je connais l'histoire, soit je peux le deviner car je connais le contexte, soit je peux le deviner parce que j'ai déjà le lexique de francophone natif, des connaissances en espagnol et en italien. Ce sont toutes des langues romanes. Ça veut dire que je peux donc lire et comprendre un mot en portugais plus facilement. Il y a plein de mots qui sont soit en lien avec le français, soit dérivés de l'espagnol. Ou on voit, enfin pas dérivés d'eux, mais on voit qu'il y a une similitude parce que c'est la même famille de langues. Ça me permet de lire plus vite, ça me permet de mémoriser les mots plus facilement, de les traduire plus facilement. Et bon, même niveau grammaire, il y a des points de grammaire similaires, hein, donc il y a des points de grammaire en portugais que je maîtrise plus rapidement parce que j'ai pris le temps de les maîtriser en espagnol. Mais bon, ça c'est pas par rapport à Harry Potter, mais de manière générale, la similitude des langues aide. Donc, en soi, Harry Potter c'est hyper pratique, surtout parce que, donc comme j'ai expliqué, les tomes avancent graduellement, ce qui veut dire que le niveau augmente graduellement, donc ça c'est top. Si vous commencez Harry Potter et que vous remarquez que c'est tout juste à votre niveau, c'est un peu challenging, mais que ça se lit, ça se comprend, eh bien, je pense que c'est le bon moment pour avancer là-dedans. Alors, quel niveau faut-il avoir pour lire Harry Potter dans une langue XY, quelle que soit la langue? Moi, je viserais le B1, à savoir intermédiaire. Maintenant, il y a peut-être moyen de s'en sortir avec un A2, donc débutant avancé, si on ne se cible pas trop sur le vocabulaire. Alors, niveau vocabulaire, je sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'ai sûrement fait un article sur mon site, caméliondelong.be. Niveau vocabulaire, comment faire? Quand on a un niveau plus bas, l'important c'est de comprendre l'histoire, en général. Ça veut dire qu'il faut lire sans, et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas traduire tous les mots. Ne traduisez pas tous les mots. Essayez de comprendre l'idée générale, de quoi ça parle, qu'est-ce qui se passe. Mais si vous ne comprenez pas un mot qui en français voudrait dire grognement, ou tout ce qui est les adverbes en ment qui donnent juste une information sur la phrase mais qui ne sont pas indispensables, tant pis. Lisez. S'il y a un truc que vous pigez pas, s'il y a un mot que vous pigez pas, tant pis. Si ça fait 3 pages que vous lisez et que vous pigez pas, là c'est qu'il y a un problème et qu'il faut voir où est le problème. D'autres mots importants, je pense, c'est des mots qui se répètent souvent. Donc, quand c'est la 3e fois que je vois le mot dans la page ou que c'est la 20e fois que je vois la fin du chapitre, là je me dis, ok, peut-être que ça pourrait être intéressant parce que ça peut vouloir dire une baguette magique ou un balai pour le Quidditch. Là, ça peut être utile. Sinon, ne le traduisez pas. Le seul moment où il faut vraiment traduire tous les mots, c'est quand, selon moi, expérience personnelle, opinion personnelle, c'est quand vous avez un niveau plutôt B2, à savoir intermédiaire avancé, et que votre objectif est d'enrichir votre vocabulaire, et que vous remarquez que vous comprenez 95% du vocabulaire, voire plus. Idéalement, ne traduisez pas plus de 5 mots par page. Idéalement. Bon, ça c'est vraiment quand vous avez un bon niveau, et que vous voulez vraiment augmenter votre vocabulaire, parce que ça voudrait dire que vous avez au-delà de 95% de compréhension du texte. Ça veut dire que vous connaissez plus que 95% des mots. Bon, en soi, 50% des mots feront partie des 100 mots les plus fréquents. Ce seront des adverbes, des pronoms, des verbes de base, des prépositions, des trucs comme ça. Mais en soi, vous avez compris, Harry Potter c'est pratique parce que petit à petit on augmente le niveau, parce qu'on connaît souvent l'histoire en français. Bon, ça c'est l'avantage d'avoir un bouquin qui est mondialement connu. Je me demande si c'est pas le 2e ou 3e livre le plus traduit au monde après la Bible et peut-être après Le Petit Prince. Donc c'est vraiment, je crois qu'il a été traduit 50 ou 70 fois, enfin dans 50 ou 70 langues. Donc voilà, c'est une histoire qui est tellement connue que vous pouvez employer ces connaissances d'histoire du bouquin pour justement lire donc lire ce bouquin-ci puisque vous connaissez déjà l'histoire. Donc voilà, dans mon cas c'est extrêmement pratique de lire ce bouquin parce que ça me permet de lire mais dans une langue où je suis très faible. Donc si j'ai le niveau A2, je pourrais déjà lire le bouquin et le comprendre assez bien parce que j'ai une bonne connaissance du contexte et de l'histoire. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc si vous hésitez à vous lancer dans la lecture dans une langue étrangère pour vous améliorer et que vous ne savez pas quel bouquin prendre, essayez Harry Potter. Entre le niveau A2, donc débutant avancé, et le niveau B2, donc ça c'est intermédiaire avancé, c'est une bonne chose. Pas au niveau C1 car là c'est beaucoup trop simple, au niveau A1 c'est un peu chaud. Si vous ne savez pas ce que A1, A2, etc. Veulent dire,
regardez, donc ça fait partie du cadre européen commun de référence et c'est en fait une façon d'évaluer le niveau qu'on a en langue. Donc CECR, vous écrivez ça sur Google et vous trouverez ce que ça veut dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez déjà essayé, si vous pensez à le faire et si jamais vous auriez rencontré un problème ou une difficulté par le fait de lire. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une bonne lecture.